vous savoir vraiment nombreux connectés sur notre site, votre site préféré, congolocole.com. Un grand merci à vous tous qui avez appelé de partout pour nous féliciter et nous en sommes vraiment reconnaissantes. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de la politique de la RDC. Nous allons parler du conclave qui s'est déroulé à Kinshasa. Nous allons parler aussi des concertations au dialogue inclusif, ambiguïté de mots. Nous allons parler de la CENI et aussi de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour vous, nous recevons un visage que vous êtes déjà familier. Il s'agit de l'honorable Martin Fayulu, président de l'ECD, sans parti politique, et coordonnateur des forces acquises au changement. Avec lui, nous allons commenter l'actualité du pays. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous allez bien, honorable? Ça va, merci, je vais bien. Oui, honorable, il s'est tenu le conclave qui a réuni tous les opposants, tendances politiques confondues, mais vous n'étiez pas de la partie. Pourquoi avoir boycotté ces assises? Vous étiez occupé à autre chose? Non, le conclave n'a pas réuni tout le monde. Le conclave a réuni quelques partis politiques. Et il y avait beaucoup de partis politiques, certes, mais au conclave, il n'y avait pas l'UDPS, il n'y avait pas le FAC, donc nous, il n'y avait pas les MLC, il n'y avait pas le G14, et il n'y avait pas l'URP, et donc des grands ensembles politiques, il n'y en avait pas. Mais je vais tout de suite couper court à toute rumeur ou à tout malentendu. Nous n'étions pas au conclave parce que nous ne connaissions pas les motivations premières qui ont milité pour la convocation ou la tenue de ces conclaves. Donc, quand vous ne connaissez pas ce qui se trame, ce qui se passe, ce qui se concocte, vous n'allez pas aller là-bas, comme on dit à Lingala, Boganega Ngulu, Kota Makambo est libinoté. Donc, ça ne nous regardait pas. Les amis se sont retrouvés là-bas, ils ont dit des choses, mais ce que nous avons fait avec tout le monde, nous avons signé le 1er juillet une déclaration commune de toute l'opposition. Et là, nous avons signé la déclaration pour rejeter en bloc l'ordonnance de M. Kabila, convoquant ce qu'il lui appelle les concertations nationales. Donc ça, nous avons pensé que c'était utile mais de rejeter. La politique de la chaise vide ne paye pas. Ce n'est pas une politique de la chaise vide. Cela ne veut pas dire parce que les gens se réunissent quelque part, même si vous ne savez pas ce qu'ils ont concocté et ce qu'ils ont... Parce que vous savez ici, il y a certaines personnes qui prennent les Congolais pour des imbéciles. Passez-moi les termes. Il y a certaines personnes qui prennent les Congolais pour des moutons de panurge. Donc suivez-moi. Et moi, je me suis déjà organisé. J'ai arrangé mon affaire avec tel ou tel autre. Parlons, arrangé avec le pouvoir. Et vous venez. Et comme ça, moi j'ai dit au pouvoir, je vais amener tel autre encore. Donc non, on ne peut pas nous emballer dans ces schémas-là. Donc nous sommes clairs. Nous avons une identité, nous, FAC, Force Acquise au Changement, une identité qui est nôtre. Et nous ne pouvons pas accepter demain d'aller s'associer avec des gens qui ont d'autres solutions en tête ou qui ont d'autres, comment dire, je veux dire, des solutions qui ne cadrent pas avec ce que le peuple veut. Ben, justement, honorable, aujourd'hui, il se pose un problème de mots, s'il faut qu'on le dise comme ça. L'opposition politique parle du dialogue inclusif. Et la majorité présidentielle, elle dit les concertations nationales. Mais si la majorité présidentielle persistait sur sa position de concertation nationale, du coup, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura pas de dialogue et l'avenir d'un tout peuple est vraiment hypothéqué. L'avenir du peuple ne sera jamais hypothéqué et si les dirigeants politiques pensent travailler pour le peuple, au-delà des mots. Mais comment accepteriez-vous, en tout cas des gens sérieux, pourront accepter d'aller dans une
affaire convoquée par M. Kabila. Or, nous disons que c'est Kabila le problème. M. Kabila a convoqué une affaire et dit que vous vous retrouvez dans tel endroit, 3 endroits, avec les thématiques qu'il impose. Et puis, vous allez là-bas, comme des enfants, vous dites oui, et puis on dit Amen, vous donnez les conclusions à M. Kabila et il les publie. Non. Nous disons que c'est lui le problème. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de Kabila, parce qu'il a usurpé les pouvoirs, parce qu'il n'a pas été élu à l'élection présidentielle de 2006 et il confisque le pouvoir parce que avec l'armée, avec tout l'argent de l'État qu'il prend, donc nous disons il est le problème et nous disons oui au dialogue. Nous étions parmi les premiers à réclamer le dialogue. Dès le 9 décembre, nous avons crié il faut qu'on se retrouve. Le président Tshisekedi l'a d'ailleurs dit que je demande à la communauté internationale de venir régler ces problèmes que M. Mulunda vient de créer. Si vous avez suivi sa déclaration le 9 décembre 2011. Et le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix est arrivé ici au mois de février. Nous lui avons dit que M. Hervé Latsous, ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est un dialogue franc et sincère pour résoudre cette crise de légitimité que M. Ngoï Mulunda et M. Kabila viennent de créer. Donc nous sommes là. Et la communauté internationale, finalement, après plusieurs mois, nous a suivis en prenant cette résolution 2098. Pas l'accord cadre, je parle de la résolution 2098, et si vous lisez dans son point 14b, où on demande au représentant spécial du secrétaire général de faciliter et de promouvoir le dialogue franc et sincère. C'est le mot utilisé, le dialogue franc et sincère. Au-delà des mots, ce que nous voulons, c'est que M. Kabila et les siens se mettent autour d'une table, autour de la table, et nous venons et nous disons, nous commençons par quoi? Nous commençons par dire, voilà, messieurs, mesdames, Congolaises, Congolais, nous avons un problème de légitimité. Il y a une crise de légitimité. Les institutions actuelles du pays, toutes, sont illégitimes. Ok? Ce n'est pas parce que je siège à l'Assemblée nationale que je dirais que l'Assemblée nationale n'est pas illégitime. L'Assemblée nationale est tout autant illégitime parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été élus, mais qui se retrouvent là-bas. Okay? Vous me direz, oui, mais Fayoulou, pourquoi vous vous retrouvez là-bas? Je me retrouve là-bas pour aller revendiquer, pour utiliser cette tribune et continuer à dire que c'est illégitime et proposer des solutions. Et c'est pour cela nous avons des solutions précises que nous voulons proposer au dialogue et en rapport avec les conclaves des autres. Nous, les FAC, les forces acquises au changement, nous tenons nos assises. Les assises des forces acquises au changement en rapport avec le dialogue national. Nous allons dire à la communauté nationale et internationale, voici nos termes de référence. Qu'est-ce que nous pensons dire là-bas au dialogue national? Comment nous pensons que le dialogue national doit se tenir? Et qu'est-ce que nous pensons sur tel ou tel autre sujet? Le sujet de la nationalité, le sujet de la décentralisation, la question de la guerre de l'Est, la guerre à l'Est de la République, et tant d'autres questions d'intérêt national. Oui, honorable, vous aviez été élu par le peuple, vous parlez au nom du peuple pour le peuple. Sans doute, vous êtes au courant de l'impôt forfaitaire que la DGI impose aux petits commerçants, aux vendeurs de 50 000 francs congolais, soit 55 $. Cette situation ne fait qu'appauvrir de plus ces petits peuples qui vous a élu aujourd'hui, honorable député. J'ai été avec les amis des FAC au marché de la liberté le mardi dernier. Nous avons constaté cela. Nous avons constaté et nous trouvons que c'est anormal. Il y a une maman qui vend des pains, qui ne gagne pas 30 000 $ par mois. Comment voulez-vous que cette maman puisse payer 50 $? C'est anormal. C'est anormal. Nous sommes en train de nous occuper de ces problèmes et nous disons
comment dire, aux gens qui ont institué cet impôt, ou cette taxe, de la retirer purement et simplement parce que c'est anormal. Ces mamans payent déjà la patente, ces mamans payent les tickets tout le matin, ils payent quelque chose pour vendre. Alors vous ne pouvez pas ajouter encore la charge aux mamans qui prennent la responsabilité de la famille parce que leurs maris ne travaillent pas, parce que leurs maris n'ont pas d'emploi. Donc comment voulez-vous saboter des gens qui travaillent pour nourrir leur famille, des gens qui prennent la place de l'État? L'État, au lieu de faire des choses, et l'État veut vivre sur les dos de ces dames-là. Oui. Mais comment? Il y a tout un tas de pertes ici, des minéraux qu'on vend ici, des puits pétroliers que nous avons ici, et des gens qui se font de l'argent avec les vols, la corruption sur le dos de l'État. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Et nous disons que les gens arrêtent. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau on va continuer à paupériser le peuple congolais? Jusqu'à quel niveau on va continuer à faire souffrir le peuple congolais? Donc vous voyez ici des dames qui viennent ici, et disent Maman Olive, parce que je ne sais pas qui, il dit que voilà, je donne des maisons à des gens, ma fondation donne des maisons à des gens sur fonds propres. Mais elle travaille où? Est-ce que Madame Olive peut nous donner sa fiche de paye? Est-ce qu'elle peut nous dire combien elle paye des impôts? La DGI, la DGRAD et les gens là ne peuvent pas aller demander à Madame Olive de nous montrer sa fiche d'impôt de l'année dernière. Où sommes-nous? Alors, je ne comprends pas. C'est pour cela, vous voulez, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous continuons notre travail et nous disons que M. Kabila doit partir. Il a usurpé le pouvoir. Et il ne travaille pas pour le peuple, il fait le saupoudrage. Et il y a des esprits faibles qui sont avec lui, en train de lui donner des béquilles. Nous ne donnerons jamais des béquilles à M. Kabila. Et ça c'est clair. Et ça c'est clair. Alors, il y a des gens qui viennent, vos auditeurs, certainement, certains d'entre eux, vont vous dire, ah non, vous êtes trop dur, et le monsieur a commencé à travailler, vous le laissez. Mais je rétorque en disant, vous avez vu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe en Égypte? Le peuple égyptien a élu Morsi. L'élection de Morsi n'a pas été contestée. Mais c'est le même peuple qui lui dit aujourd'hui d'arrêter. On l'a fait arrêter. Donc le peuple est souverain. Le peuple congolais ne veut pas de Kabila. J'ai les témoignages parce que, et j'informe encore à vos internautes, que depuis le 10 juin, nous avons commencé une campagne. Les forces acquises au changement ont commencé une campagne de vulgarisation de la résolution 2098 qui demande la tenue du dialogue national. Et quand nous descendons sur le terrain, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mardi dernier nous étions au marché de la liberté. Mais le peuple est conscient. Le peuple est conscient qu'on ne peut pas continuer avec cette situation. Le peuple est conscient qu'on ne peut pas continuer avec M. Kabila. Le peuple est conscient que ce que M. Bochab a fait, d'écrire un livre sur la révision de l'article 220, la révision de l'article 220, c'est un ballot d'essai. Parce que M. Bochab, qu'est-ce qu'il soutient? Il dit que non, les articles contraignants, les articles non révisables l'ont été à cause de la pression du CIAD. Le CIAD, Comité international d'accompagnement de la transition. Donc, comment on peut le dire? Donc, ils ont pris, on a élaboré la constitution sous pression, et vous venez de nous dire maintenant que maintenant nous sommes souverains, vous êtes parti signer l'accord cadre. Ça veut dire quoi? Mais Aubin Minakou, qui est proche du président, a déclaré sur les antennes de RFI que le président Joseph Kabila ne va plus se présenter une troisième fois aux élections de 2016. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il ne va pas violer la Constitution. Il n'a jamais violé la Constitution, mais il viole la Constitution tout le temps. Attendez, je vais vous dire, on ne peut pas changer l'article 220 de la Constitution. Nous sommes d'accord.
C'est un article verrouillé, comme vous dites. Mais il faut aussi que les gens comprennent. La révision constitutionnelle, c'est prévu, le mécanisme de la révision, c'est prévu par cette même constitution. Mais l'article 71, par exemple, sur le scrutin présidentiel, cet article doit être changé. On ne peut pas aller au scrutin présidentiel à un seul tour. Non, ils l'ont changé le 11 janvier 2011 et nous devons revenir à un scrutin à 2 tours. La situation de la nationalité, il faut qu'on en discute. Ok? La situation de la décentralisation, il faut qu'on en discute. Là, il n'y a pas de problème. Les articles 197 et 198, il faut qu'on en discute. L'article 227 de la Constitution, qui dit que les circonscriptions électorales pour les sénateurs de la première législature, ce sont les 26 provinces. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les sénateurs de la deuxième législature? Donc, il y a des choses qui sont dans cette Constitution qu'on peut regarder et discuter. Mais, le mandat de 5 ans renouvelable une fois, on ne peut même pas poser la question. Nous avons dit que la Constitution américaine a plus de 200 années d'existence. Et il y a eu 11 000 amendements proposés. Sur les 11 000 amendements, il n'y a que 27 qui sont passés. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on va dire que non, on peut déverrouiller l'article sur le mandat? Quel est l'élément? Quelle expérience du passé vous avez vécu pour dire que non, tel président est venu, il a travaillé les 5 premières années, on a vu qu'il faisait un travail intéressant et qu'il a continué 5 ans après, mais tout ça, il faisait toujours un travail intéressant et que après, on a dit, on arrête. Et la personne qui est venue après lui, il a foutu le pays dans le chaos et ainsi de suite. Donc, on doit déverrouiller. Vous avez cette expérience-là? Une constitution, même si on doit, comment dire, la modifier ou la réviser, ces articles-là, on doit les soumettre à une critique, à une analyse critique. On doit consulter la population. Et c'est pour cela que nous nous disons, on ne peut pas déverrouiller ces articles. Monsieur Bochab, c'est que Monsieur Minakou et Monsieur Bochab disent, c'est-à-dire que ce sont les oiseaux de même plumage, c'est tout le monde qui travaille pour un monsieur, et on a largué ces gens-là dans les rues, j'utilise une expression populaire, dans les rues, pour tenter, essayer de tâter les pouces, et les tâter les pouls, et voir quelle sera la réaction de la population. Et là, ils en ont eu pour leur compte. Et je dis à M. Minakou que M. Kabila ne fait que violer la Constitution. Il n'a jamais respecté la Constitution. M. Kabila viole tout, même le bon sens. Mais M. Comment il s'appelle, Ngoï Mulunda? Je les confonds toujours. M. Malou. M. Malou Malou. Est-ce qu'il a été proposé par qui pour être à la tête de la CENI? Il a été proposé par qui? Est-ce que la décence commande qu'on accepte M. Malou Malou? Quelle expérience M. Malou Malou a? M. Malou Malou a proclamé les résultats des élections de 2006 à Sainte-Anne dans un tank militaire. C'était terrible. M. Malou Malou, c'est bien que ce n'est pas lui, c'est pas Kabila qui avait gagné en 2006, c'est Bemba qui avait gagné. Il le sait, oui ou non? Alors, quelle expérience il a? L'expérience de frauder, oui. L'expérience d'organiser la tricherie, ça il a. Alors, nous, Congolais, nous allons accepter un monsieur usurpateur, un monsieur indiscipliné, un monsieur qui ne respecte pas les ordres ou les instructions de sa hiérarchie pour venir perturber notre quiétude. Nous avons déjà beaucoup de problèmes. M. Malou Malou, c'est un agent qui travaille pour M. Kabila. C'est un conseiller de M. Kabila. M. Malou Malou était à Kampala à quel titre? Il faut qu'il nous le dise. Donc, vraiment, qu'il se respecte. Pour son amour propre, qu'il se retire. Et c'est pour cela que nous nous disons, au dialogue, nous ne reconnaissons pas cette CENI-là. Donc, il faut remettre en question la CENI et recomposer une nouvelle CENI. Pour cela, il faut d'abord que le dialogue ait lieu.
Pour cela, il faut que les dialogues aient lieu. Je suis d'accord avec vous. Ouais, justement, parlons de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. C'est vrai, les réunions de Kampala continuent et aussi les armes continuent à retentir à l'est de notre pays. Il faudrait dire aussi tout haut que le frais de la délégation du 23, le frais de la délégation gouvernementale sont supportés par le gouvernement central. Comédie ou théâtre? Les deux à la fois. Hein. Mais c'est difficile pour nous, difficile pour le pays. Les Kampala, nous avions déjà dit que c'était une chronique d'un échec annoncé. On le voit. Il n'y a plus les Kampala. Tantôt, les membres du gouvernement disent que le M23 doit s'auto-dissoudre. Tantôt, ils vont s'asseoir autour d'une même table avec ces gens-là. Donc nous disons qu'il faut arrêter cette comédie. C'est même pas une comédie, c'est une tragédie. Il faut arrêter la tragédie. Parce que l'argent du peuple congolais, mais tout ce qu'ils doivent prendre chez les mamans qui vendent au marché, cette taxe-là, est-ce qu'ils ont, quand ils vont additionner, et ce qu'ils ont dépensé depuis pour Kampala, ça va faire combien? Ça va faire combien? Donc on peut arrêter de dépenser de l'argent de la République que pour rien. Donc pour nous, M. Kabila, avec ses amis du M23, il faut le dire comme ça, ce sont ses amis, parce que c'est lui qui les a amenés ici, c'est l'AFDEL qui a amené ces gens-là, et ces gens-là, ils se sont disputés, comment dire, en 1998, les autres ont créé le RCD, et voilà. Après, ils ont eu des problèmes. Ils ont signé un accord le 23 mars 2009. Et voilà, après cet accord-là. Et même après, ils ont intégré beaucoup d'entre eux dans l'armée congolaise et même dans la police congolaise et même dans les institutions, au gouvernement et dans les entreprises publiques. Et c'est les gens extérieurs nous disent que c'était une grave erreur pour les Congos d'avoir accepté ces gens-là dans les institutions de la République. Didier Renders l'a dit ici, que vous avez accepté les indisciplinés dans votre armée. Alors, nous disons qu'il faut arrêter. Les amis de M. Kabila, il faut le rejeter. M. Kabila fait pression. Il fait tout pour que les Congolais acceptent sa solution d'intégrer ces gens-là de nouveau dans l'armée nationale et dans les institutions de la République. Nous disons non. Oui, merci beaucoup, honorable. Une dernière question pour boucler cette émission. Nous avions parlé tout à l'heure de Malou Malou, le président de la CENI. Il a mis de garde-fous pour contourner la tricherie, les pillages de biens du trésor public. Il a demandé à tous les membres de la CENI d'aller déposer par écrit leur patrimoine à la Cour suprême de justice. C'est déjà une bonne chose, ça il faut accepter. Bien que vous soyez aussi de l'opposition. Non, écoutez, que M. Malou Malou donne son patrimoine à lui depuis, qu'il nous dise depuis 20 ans, ok, c'est comme ça qu'on doit juger quelqu'un, depuis 20 ans ou même 15 ans, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il avait il y a 15 ans et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, et tout ce qu'il a gagné aujourd'hui, comment c'est arrivé. Le problème n'est pas là. M. Malou Malou ne doit pas distraire les Congolais. M. Malou Malou doit aller se reposer. S'il est prêtre, qu'il aille prêcher, qu'il aille dire l'évangile. Et son travail n'est pas là. Il a déjà fait beaucoup de mal. Il a beaucoup de chance parce que les Congolais sont très très patients et les Congolais sont gentils. Ok, il a beaucoup de chance. Mais qu'il arrête. Qu'il arrête parce que il ne va pas continuer éternellement à déranger les Congolais. Je pèse mes mots. Il ne doit pas continuer éternellement à prendre des Congolais pour des moutons de panurge. Parce que ce sont les mêmes Congolais ici qui ont organisé un certain 16 février. Vous le savez, ce sont les mêmes Congolais qui ont obtenu la conférence nationale souveraine. Donc ce sont les mêmes Congolais qui, un certain mois de janvier 1959, ils ont mis en déroute les Belges. Donc il faut que M. Malou Malou se dise que c'est fini. Les Congolais ne pourront jamais le suivre. Il est en train de faire
des opérations, des actions, des charmes. Mais tout ça, ça ne devait absolument rien dire. Ce que M. Malumalu devait faire, c'est le conseil que je lui donne, qui vient nous donner les bilans, l'évaluation des élections de 2006. Comment il a organisé, comment il a proclamé, pourquoi il a proclamé comme ça. Parce que son ami Ngoï Mulunda aujourd'hui va dans le cercle privé pour dire que non, il a été payé en monnaie de singe. Parce que ceux qui se sont entendus avec Kabila, et Kabila ne lui a pas rendu, comment dire, l'ascenseur. Ok? Oui. Donc c'est ça le problème. Et lui, on l'appelle, M. Malumalu, mais quand Malumalu ou comment il s'appelle, Ngoï Mulunda écrit dans les journaux, normalement le procureur général de la République doit se saisir de ces dossiers. Oui, monsieur, comment il s'appelle, Ngoï Mulunda, doit aller confirmer ses propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est pour cela que nous vous disons, mais nous vous avons dit à l'époque que M. Kabila n'a jamais gagné les élections. Mais M. Ngoï Mulunda est en train de les confirmer. Alors, vous voulez garder une personne comme ça? Mais le Congo est devenu, comme disait Bongo, si vous voulez vous amuser, allez au Congo, là où tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous, Congolais, nous avons une dignité? Est-ce qu'on se regarde? Est-ce que nous sommes des gens qui se disent, mais écoutez, moi aussi, si je vais quelque part, na betitolo kengai comme nanga kingandi ngai comme nanga songolo, bakba mo nangai, biso ba Congolais, tout mitala. Alors, pour des Mickey, et les gens vendent leur pays. Non, ces projets de balkanisation, nous allons le mettre en déroute. M. Kabila, tout le monde sait, mais les généraux rwandais qui est en exil, comment dire, en Afrique du Sud, je viens de le dire, mais Bosco Tanganda, c'était un sous-officier de l'armée rwandaise. Mais nous devons, l'Assemblée nationale devait normalement demander à M. Kabila de venir s'expliquer. Enfin, il ne peut pas être appelé là, mais il devait demander aux autorités ici de venir nous dire pourquoi ils ont dit que Tanganda était congolais, pourquoi ils l'ont intégré dans l'armée congolaise. Il faut qu'on nous dise. Nous ne pouvons pas, et tout ça doit être traité au cours du dialogue. Justement, honorable, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier message à tous les internautes de Congo Lokole qui vous suivent en ce moment. Aux internautes de Congo Lokole, je dirais que, chers frères et chères sœurs, continuez à soutenir votre pays. La guerre à l'est de la République, la guerre qui nous a été imposée par Kabila et ses amis, cette guerre, nous devons la terminer. La guerre dans toute la République, le pillage des ressources par M. Kabila et ses amis, ça doit cesser. Nous devons arrêter cela. Les viols de nos filles et de nos femmes, ça doit s'arrêter. La complicité de certains Congolais pour la balkanisation de ces pays doit s'arrêter. Et nous disons que nous sommes vigilants et nous continuons la vigilance. Nous sommes ici, nous combattons ici. Et je dis aux Congolais, n'ayez pas peur. C'est la peur qui donne l'occasion aux autres d'évoluer comme ils sont en train d'évoluer. Engagez-vous. Mais je sais que vous êtes indignés, je sais que vous êtes engagés, mais vous vous dites que nous sommes engagés pour l'élection de 2011 et voilà ce qui... Non, c'est pas peur. La lutte doit continuer. M. Kabila est où aujourd'hui? Il est en train de chanceler, il est en train de chercher des béquilles. Mais c'est pour cela, avec votre vigilance, barrer la route à toute personne qui est là pour donner des béquilles à M. Kabila. Merci beaucoup. Honorable, vos numéros de contact à toutes les personnes qui aimeraient vous joindre par téléphone, c'est possible. Alors, mon numéro de contact, c'est très simple. C'est, comme nous sommes à Kinshasa, 243 81 509 71 41. Je répète,
243 81 509 71 41. Merci beaucoup à vous, amis internautes de Congo Locole. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais à tout, un grand merci à vous qui avez suivi cette émission. Vous avez la parole. Non, mais juste dire à vos internautes de bien suivre les assises de force acquise au changement. C'est mardi 23 juillet à la salle des réunions de Fatima, de l'église Fatima. Merci. Justement, Congo Locole sera là pour couvrir l'événement. Moi, je vous quitte. Je vous retrouve très prochainement, toujours pour les comptes de cette émission, questions d'actualité que vous aimez beaucoup. N'oubliez pas, Congo Locole, c'est l'information de RDC au féminin. D'ici là, restez connectés et portez-vous bien. Au revoir.